Enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore une fois de plus sous la direction du Saint-Esprit pour un peu parler de ce qui nous concerne vis-à-vis de la vie de chacun de nous. Nous savons, bien-aimés, que chaque jour, l'âme de la personne a besoin de quelque chose. Tel que la Bible déclare dans le psaume de David: comme une biche soupire auprès des eaux paisibles, mon âme soupire pour ta parole. C'est pourquoi ce soir nous nous retrouvons encore en direct pour parler de la bonne nouvelle qui est la parole de Dieu, ou bien Jésus-Christ que je voulais vous présenter ce soir. Concentre-toi maintenant. Je voudrais que nous passions un moment où chacun de nous doit comprendre qu'il est devant le Seigneur. Concentre-toi, demande à Dieu un esprit qui te donne l'esprit de compréhension pour que ce que je veux dire ne soit pas de ma bouche, même pour vous montrer que je connais beaucoup pour te parler, mais j'aimerais que la parole de Dieu puisse convaincre ton cœur. Ce n'est pas seulement convaincre ton cœur, mais aussi faire quelque chose dans ta vie, ce que tu as besoin. Merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ta présence. Merci Père parce que tu es avec nous. Je vais parler à ton peuple. C'est toi qui connais les besoins de chacun de nous ce soir. C'est toi qui as mis en nos cœurs de faire ce travail. Laisse que ce que nous allons parler soit pour ta gloire. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Ce soir, nous allons partager sur un thème. Parfois, tu vas les comprendre facilement. Parfois, il te faut une réflexion pour bien parler, oui, pour les comprendre. Le thème que nous allons tous exploiter ce soir s'appelle « C'est ton temps ». Nous allons parler du temps, de mon temps, de ton temps, le temps de l'autre. Tout est fonction des temps ici. Ici-bas, c'est pourquoi, même dans la Bible, on nous dit qu'au premier jour, Dieu créa. Au deuxième jour, il créa. Jusqu'au septième, c'est-à-dire que Dieu avait réparti son travail dans une proportion du temps. C'est-à-dire, chaque chose a son temps. Toi aussi, tu as ton temps. C'est pourquoi je vais prendre comme référence biblique ce soir, que nous allons partager ensemble. Jean, chapitre 5e, le verset 25. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. J'aimerais qu'après ce message de ce soir, que tu puisses revivre encore. J'aimerais que ce soir, que tu puisses vivre. J'aimerais que ce soir, que cette parole que tu vas entendre, que nous allons partager ensemble, amène la vie, une nouvelle vie pour toi. Ça, ce sont les paroles du Seigneur, qui parlent aux enfants d'Israël, qui parlent aux pharisiens, aux sadduciens, aux brebis perdues. Il leur dit que, croyez-moi, l'heure vient, elle est déjà venue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque chose a son temps dans ta vie. Il dit, mais ce qui m'éthique que je vais partager avec vous ce soir, c'est quoi? C'est que l'heure qu'il parle, il ne parle pas, Christ n'épingle pas ici les humains. Il déclare que l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de l'homme, et ceux qui l'auront entendu vivront. Bien-aimés dans le Seigneur, croyez-moi, Christ ne parlait pas pour amuser la galerie. Christ ne parlait pas pour dire autre chose. Mais Christ parlait pour effectivement donner gloire à son Père et faire revivre les gens. La mort, c'est quoi? La mort, pour dire bien, la mort, c'est quand il y a arrêt, de fonction vitale. Mais Christ nous dit ici que quand quelqu'un aura constaté un arrêt de ses fonctions vitales, mais s'il entendrait la voix du Fils de l'homme, il revivra. Entendre, c'est quoi? Entendre, c'est percevoir un son. C'est-à-dire que tu peux percevoir les sons de vent, les sons d'un oiseau, même de l'eau aussi. Mais la vie, c'est être fourni des substances ou bien des moyens à subsister ou bien à faire quelque chose. C'est-à-dire, Christ nous dit que
quiconque aura la chance, ou bien aura cette grâce d'entendre cette parole, c'est la parole qui va produire en lui les effets pour vivre. Je t'invite ce soir pour bien écouter cette parole, pour te dire que il y aura la vie. Et cette vie est cachée dans la parole de Dieu. Cette vie est entre les mains du Seigneur. Cette vie, c'est par la parole de Dieu. Si tu vas entendre cette voix, pénétrer en toi, croyez-moi que Dieu fera des miracles avec toi. Bien-aimé, tu vas me poser la question de quelle mort tu parles. Écoutez-moi, je vais t'expliquer. Tu peux être vivant, tu te promènes, tu fais des affaires, tu fais autre chose. Mais croyez-moi, tu peux ne pas avoir la vie en toi-même. Tu es un cadavre qui marche, qui se promène. Les morts dont Christ parle ici, c'est comme toi qui m'écoutes ce soir. Tu es mort dans le péché. Comme tu es là. Tu dis oui, mais tu es mort dans le péché. Vas-y consulter Ézéchiel, la vision d'Ézéchiel. Quand il fut transporté dans la vallée d'Osman, c'était tout un peuple. C'était des gens qui se promenaient et qui vivaient. Mais aux yeux de l'Éternel, c'était déjà des ossements séchés. Bon nombre parmi nous se promènent, se vantent, parlent, dansent, mais devant l'Éternel sont déjà des cadavres. C'est à ces cadavres-là que je m'adresse, que cette parole a la capacité de te donner la vie. Cette parole a la capacité de te faire revivre encore. Ce soir, au nom de Jésus, l'heure vient, elle est déjà venue, où ceux qui sont dans les sépulcres, ceux qui sont dans les cercueils, ceux qui sont dans le tombeau, entendront, vont percevoir les sons des fils de l'homme, et ceux qui l'entendront auront la vie. Toi qui m'écoutes ce soir, je ne sais pas la difficulté qui t'a mis dos au mur. Comme tu es là, tu peux être d'accord avec moi. Nous sommes morts par nos péchés. La mort est là. Tes affaires sont mortes. Tes business, tout ce que tu fais. Mais aujourd'hui, je t'annonce une bonne nouvelle. Christ a dit que quiconque entendra la voix des fils de l'homme vivra, 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 vivra. C'est une chance toi de saisir cette opportunité pour que tu puisses aussi vivre encore une fois de plus. Maintenant, la vie que tu vas commencer, ce n'est pas une vie ordinaire. Tu auras ce qu'on appelle bien dans ces termes que Zoé. Tu auras une vie de grâce. J'aime que ce soir, que ceux qui me suivent aujourd'hui aient les Zoé. Une vie accordée. Une vie de grâce. Une vie paisible. Une vie issue de la parole de Dieu. Une vie dont Christ lui-même est Seigneur qui dirige. Soyez-en rassurés ce soir que cette parole que Dieu t'a envoyée, il ne t'a pas envoyée pour rien. Il connaît ta situation. Là, je vais prendre l'exemple dans la Bible de quelqu'un qui avait perçu la parole du Seigneur. Mais qui vivait, mais devant Dieu, il était mort. Il a fallu qu'il puisse entendre le son de la trompette, la voix du Fils de l'homme, pour qu'il puisse revivre encore, pour qu'il devienne aussi bénéficiaire du salut et de la promesse. C'est qui? C'est Zachée. Zachée vivait dans une ville appelée Jéricho. Mais sa réputation, sa vie, ce qu'il avait, aux yeux de l'Éternel, même aux gens de cette ville-là, on voyait Zachée comme quelqu'un qui n'était pas un homme normal, de par sa fonction, de par ce qu'il avait acquis, de par ses œuvres, il n'était pas accepté dans la société. Étant mort un jour de plus, un jour de grâce, Zachée entendit que le Fils de l'homme passera par ici. Étant de petite taille, il s'est taillé la voie. En passant à gauche, à droite, devant, il y avait des obstacles. Il s'est fait violence pour monter sur le sycomore. Là où le Seigneur l'a appelé par son nom. Pécheur qu'il était, voleur qu'il était, mais Christ le connaissait. Je t'annonce ce soir aussi, quoi que tu sois pécheur, Dieu te connaît. Que tu es souffrant, Dieu te connaît. Parce que quand je suis traité devant le sycomore, il n'a pas dit Monsieur, il a dit Zachée, descends. Et ce soir, je te dis que c'est Jésus te connaît aussi. Connais ta vie présente. Connais ce que tu fais comme des œuvres en cachette. Il connaît tout ce que tu fais. Mais il va t'appeler aussi par ton nom.
Et Zachée s'est précipité de descendre. Bien aimé, pour confirmer cela, la Bible déclare qu'en entrant, il organisait le festin, mais ceux qui étaient dans la maison avec le Seigneur commençaient à critiquer le Seigneur pour dire que si tu connaissais cet homme, mais tu es prophète, non. Comment tu peux entrer dans cette maison? Est-ce que s'il connaissait cet homme, est-ce qu'il pouvait entrer ici? Ce n'est pas un prophète. Parce que Dieu allait le révéler. Je te dis ceci, bien aimé. Ne te contente pas des ondits de tes voisins. Ne te contente pas de ton environnement. Ne te contente pas de ce que les gens parlent dans ton propos. Contente-toi de la parole qu'ils ont dans ton oreille ce soir. Bien aimé, ce jour-là était un jour de délivrance pour Zachée. Oui. Après avoir fait tout organisé, ce n'est pas à manger qu'il y a aidé Jésus pour parler. Non, 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 non. Écoutez la parole de Dieu. C'est jusqu'à ce que Zachée s'est mis debout devant le maître pour dire, toute cette ville, tous les gens connaissent ce que je suis. Mais écoute-moi, Seigneur, comme tu es entré chez moi aujourd'hui, voilà ce que je vais faire. À quelqu'un que j'avais pris par force, je vais débourser. Je vais rembourser. Ensuite, je vais diviser ce que j'ai accordé. Je donnerai aux veuves et aux orphelins. Et écoutez la parole qui m'intéresse ce soir, c'est que Jésus prononça la bénédiction et dit que et maintenant le salut est entré dans cette maison. Tu peux avoir le temps de venir à la prière, mais le salut n'est pas entré chez toi. Christ était déjà dans la maison de Zachée, mais le salut est encore à l'extérieur. Jusqu'à ce que Zachée puisse passer à la repentance. C'est jusqu'à ce que Zachée s'est répandu devant le Seigneur. On connaît mon comportement. On connaît que je suis un violeur de jeunes filles. On connaît ce que je fais dans cette ville. Personne ne me considère. Seigneur, comme tu es entré chez moi aujourd'hui, j'aime aussi que je devienne un homme normal. Et Christ a déclaré, et maintenant le salut est entré dans cette maison. Et ce soir, si tu me crois, le salut peut entrer dans ta maison aussi. Le salut peut entrer dans ton cœur, dans ta santé, dans tout ce que tu fais comme emploi. Bien-aimé dans le Seigneur, profitons ce soir pour que le salut puisse entrer. Parfois, c'est pourquoi je dis c'est ton temps. C'est ton temps de me recevoir aujourd'hui chez toi dans la maison, là où tu me suis. C'est le temps aussi de prendre une décision pour que le Seigneur puisse entrer, pas la repentance. Le festin, Zachée avait bien organisé. Les gens qui accompagnaient le Seigneur, quoi qu'ils mangeaient, ils critiquaient. Ils critiquaient le Seigneur et ils critiquaient Zachée. Je te dis aussi que tu es serviteur ou pas, tu es cible des critiques. Ne croyez pas que dans ton entourage, tout ce que tu vas faire va plaire à tout le monde. Non, 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 non. Quoi que tu fasses, croyez-moi qu'il y aura toujours des critiques. C'est ainsi va la vie ici sur terre. Mais Christ n'était pas séduit par ce qu'on disait. Mais il leur a raconté une histoire pour les ramener à la raison. Et ce jour-là, je crois que quand cette parole, quand j'avais perçu la voix du Fils de l'homme, qui lui demandait de descendre, il est passé par la repentance et il a eu une vie nouvelle. Zachée est devenu quelqu'un de respectant dans la ville. Zachée a commencé à servir le Seigneur. Bien-aimé, ce soir c'est ton tour aussi. C'est ton temps aussi, te nom de Jésus. Est-ce que tu peux profiter de ce temps aussi pour écouter ce que les paroles que je prononce? Pour comprendre qu'est-ce que Dieu réclame dans ta vie? Pour comprendre la volonté de Dieu pour que tu puisses le faire. C'est pourquoi Paul déclare, la volonté de Dieu est que nous soyons sanctifiés. Voilà la meilleure des volontés de Dieu. C'est que nous nous sanctifions chaque jour. Ce que nous faisons, cessons de condamner les autres. Faisons un effort d'entendre la parole de Dieu et de faire ce que cette parole nous demande. Christ avait demandé à Zachée pour qu'il puisse accepter de le recevoir. Il n'a pas dit à Zachée que Zachée, comme je parle chez toi là, tu dois te repentir. Non, 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 non. Quand tu entends la parole de Dieu, il reste de ton devoir de te repentir, de voir tes voies et de revenir à la raison. L'heure vient, il est déjà venu, où les morts entendront la voix des fils de Dieu. Mais ceux qui l'entendront auront la vie. J'aime que ce soir aussi que tu aies la vie en toi-même. Je sais que tout ce que tu fais tourne au ralenti. Voilà ta mort aussi. Tu as l'instabilité dans le mariage. Tu n'as pas de progéniture. Tu es bloqué. Tout n'évolue pas. Actuellement, tu es abandonné mais par tes siens. Ta famille t'a abandonné. Oui, il y a quelqu'un qui peut t'embrasser. Son nom, c'est Jésus.
lui a la capacité de te récupérer. Partout où tu es. Parce que sa main n'est pas courte pour t'atteindre. Ça, c'était le temps du Zachier. Un peu plus, vous allez voir quelqu'un aussi qui avait travaillé toute la nuit et pendant les jours. Au soir, déjà fatigué, déjà acquilé, et il avait accepté l'échec en lui-même. Il avait cru que maintenant, ok, je vais retourner à la maison, je n'ai ni poisson, ni quoi manger. Si on avait préparé l'osaire à la maison, je vais consommer l'osaire. Je ne sais pas ce que je vais faire maintenant à la maison. Et vers le soir, il a vu quelqu'un qui venait devant lui avec une foule derrière lui. Bien aimé, la parole, quand elle arrive, hein, tu dois comprendre les temps et les moments. La parole de Dieu, il faut saisir les circonstances. La parole de Dieu, c'est l'opportunité qui t'est offerte. Et quand ce monsieur a observé quelqu'un, il a dit quelqu'un qui lui a parlé face à face. Cède-moi ta barque. Fatigué qu'il était, de la nuit au jour, il était perplexe pour voir quelqu'un qui ne connaissait pas ce qu'il a travaillé pour lui dire que cède-moi encore ta barque. Et ce monsieur-là n'a pas refusé. Ce monsieur-là n'a pas mis du temps pour réfléchir. Il poussa sa barque et le Messie était là pour prêcher. Il commença à prêcher l'évangile. Il a prêché l'évangile. Il a prêché l'évangile. Après, il lui a demandé de le ramener au bord. Et il lui dit maintenant, jette les filets. Bien-aimé, croyez-moi que Dieu a la capacité de faire n'importe quoi dans ta vie. Dieu a la capacité de ressusciter même ce que tu ne croyais plus. Bien-aimé, croyez-moi, la parole déclare, tout a été créé par la parole. Mais dans la barque, Christ prêchait la parole. C'est-à-dire, et les poissons étaient venus pour écouter la parole de Dieu. Tous les animaux marins étaient là pour écouter parce qu'ils ont besoin de la parole de Dieu. Comme les gens écoutaient aussi la parole de Dieu, comme les yeux de Pierre ne voyaient pas qu'en dessous de l'eau l'évangile pénétrait encore jusqu'à Jérusalem, ils ne savaient pas. C'est pourquoi en ce temps, maintenant, je sais que comme j'ai prêché la parole, les poissons étaient aussi pour écouter la parole, maintenant tu peux attraper quelque chose. Pousse ta barque dans les eaux profondes et jette les filets. Et j'aime la confession de Pierre. Il dit, maître, écoute-moi, j'ai travaillé durant la nuit et pendant les jours. Et si je vais jeter maintenant, c'est à cause de ta parole. Bien aimé, c'est ça. J'aime cela. J'ai toujours aimé cela. Ça sera un verset que je vais répéter toujours. Je vais jeter les filets par ta parole. C'est-à-dire quoi? Moi, je ne veux plus pêcher dans l'eau, mais je veux pêcher dans ta parole. Est-ce que tu peux aussi pêcher dans la parole de Dieu? Est-ce que tu peux faire quelque chose par la parole de Dieu? Pour moi, je n'ai pas envie de donner encore, mais je vais donner parce que la parole m'a demandé de faire. Que tu sois fatigué, que tu sois acquilé, est-ce que quand la parole t'adresse, te soit adressée en ce moment-là, quel est ton comportement? Fatigué comme Pierre. Oh, à cause des confinements, nous n'avons rien. À la maison, la femme a quoi manger et on veut me demander de donner $5. Je veux dire, non, 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 non. Quand c'est la parole qui déclare, tu dois obéir. La difficulté, c'est que pendant que la parole est dans nos tympans, dans nos oreilles, il y a de l'autre côté quelqu'un qui analyse cela pour te donner ce quoi faire. Non, 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 non. La parole de Dieu est à mettre en pratique telle que telle. Parce que la parole de Dieu est une puissance. La parole de Dieu a la capacité de transformer. La parole de Dieu a la capacité de faire revivre. La parole de Dieu a la capacité de t'élever, de te protéger et de te bénir. Faites confiance à la parole de Dieu. C'est pour ça que ceux qui auront entendu la parole vivront. J'aime que ce soir, qu'une nouvelle vie entre en toi. Écoutez-moi bien. Quand le jeune Syrien venait pour voir le prophète de Dieu, en lui, il avait sa mentalité. Il avait sa méthodologie. Étant général, étant autorité, qu'il allait rencontrer les prophètes. Et les prophètes allaient faire que selon lui. Mais de grâce, en arrivant, il trouve le contraire. Les prophètes l'envoient la parole de Dieu. Passe, n'entre pas chez moi. Jusqu'au Jourdain. Et jette-toi 7 fois. Oh, c'était ridicule. Là, le général s'est retrouvé dans sa peau de général. Je croyais qu'il allait faire. Il allait sortir. Il allait me toucher. Et ta autorité. Gloire à Dieu.
Dans la suite des générales, il y avait ceux de son escorte. Oh, mon commandant, nous sommes une armée. Si on peut d'abord obéir, d'aller d'abord. Si on ne verra plus cela, et maintenant on va retourner pour poser des questions. Bien aimé, la parole de Dieu, on ne conteste pas avec la parole de Dieu. On ne corrige pas la parole de Dieu. On n'amende pas la parole de Dieu. La parole est acceptée telle que telle et pour être mise en pratique. Et les jeunes syriens, tout confus, allaient vers Jourdain en se lamentant. Lui était parti en se lamentant, en se disant que voilà, les Juifs ne considèrent pas d'autres personnes. Moi, un général qui vient, quoique je suis malade, quand même il a fallu qu'il puisse sortir pour me toucher, même pour me parler. Mais ce n'est pas comme ça qu'il peut me traiter. Chef, je te dis merci, allons d'abord au Jourdain. À la première fois, deuxième fois, sixième fois, il n'y avait encore rien. C'est à la septième fois que l'ange guérisseur descendit pour mettre le médicament dans l'eau de Jourdain pour que le général soit guéri. En se relevant la septième fois, ce n'était plus des contestations qui étaient en lui, c'était la joie. C'est pourquoi en revenant de là, il est parti pour offrir un présent au prophète. Bien-aimé, les jours où tu comprendras le mystère de la parole de Dieu, tu ne poseras pas de questions. Les jours où tu comprendras le mystère qui est dans la parole, qui sont cachés dans la parole de Dieu, tu vas le mettre en pratique tel que tel. Devant n'importe quelle difficulté. Comme Pierre, l'avait aussi fait parce qu'il avait entendu sa parole. Cède-moi ta barque. Aujourd'hui, Christ a besoin de ton cœur. C'est la difficulté. Il a besoin de ton cœur. Pendant que je te parle là, tu es ivrogne. Tu cours derrière l'Égypte. Pendant que je parle, tu es en train de trahir les autres. Mais or, Christ a besoin de ton cœur. Comme me disait Coach Lumuraga, me disait que ici, il n'y a qu'un seul ring. Le seul terrain de combat où le diable vient et Christ vient, c'est le cœur de l'homme. Les combats n'auront plus place. Non, il n'y aura pas d'autre pour les combats. Les combats à une seule place, c'est ton cœur. C'est là où tout se rencontre. Jesus de l'autre côté et les camps de l'autre côté. Et maintenant, quel est ton choix? Tu es de quel côté? Tu es de quel côté? Bien-aimé, l'heure vient. Pendant que nous percevons le son de la radio, de la télévision, par les réseaux sociaux, par des journaux, comment le corona est en train de faire des ravages partout. Christ parle aussi que je suis qui? Christ est qui pour toi? Il est qui pour toi aussi? Et Pierre, en ce moment-là, quand il a jeté les filets, la Bible déclare qu'il avait eu une quantité de poissons qu'il n'a jamais eu durant sa vie professionnelle. Les jours où tu observeras la parole de Dieu, tu auras un bénéfice que tu n'as jamais réalisé. Tu auras une guérison qui ne sera pas due aux médicaments. Tu vas surmonter des choses pour lesquelles tu seras toi-même étonné. Le jour où tu observeras la parole de Dieu, où tu entendras cette parole et la mettre en pratique. Mon cher ami, cette heure c'est pour toi aujourd'hui. Toi qui m'écoutes, quelle est ta situation? Tu es comme Zachée, haï dans la ville où tu vis. Tu es comme Pierre. Tu as travaillé, tu ne trouves pas rien, tu ne trouves pas quelque chose. Il y a des gens dans ce monde qui travaillent, qui fournissent un effort mental, spirituel et physique, pour qu'à la fin du mois, il n'a rien. Il se pose la question, n'est-ce pas, j'ai travaillé? Oui, j'ai travaillé. Mais pourquoi je n'ai pas réussi? Oh, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Nous voulons relativiser tout. C'est la conjoncture. L'argent ne circule pas. J'ai toujours posé cette question. Quand toi, tu avances des raisons pour dire que l'argent ne circule pas, ceux qui achètent des parcelles, ceux qui construisent, ceux qui se promènent en bonne santé, ceux qui voyagent, où trouve-t-on ces fonds-là? Mais toi, tu es enfant de Dieu, qui a des banques partout. Avec l'exemple de Pierre, qu'il avait trouvé l'argent dans la mâchoire des poissons.
ton Dieu a la capacité de te bénir là où tu es. C'est compte tenu que j'évolue ici, je suis ailleurs. Non, 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 non. Là où tu es, si tu bénéficies de la grâce de Dieu, tu vas mener une vie d'un enfant de Dieu. Bien-aimé, l'heure vient, c'est pour toi. L'heure sonne pour toi. C'est un appel que je lance ce soir pour comprendre que Christ a besoin de toi. L'heure vient, il est déjà venu, où les morts, là c'est ça, c'est même, là, Christ parle des morts, que ce soit la mort physique, la mort spirituelle, que ça a la capacité de donner la vie. Le troisième message que je vais vous donner, c'est deux messieurs que Christ aimait. Il allait chez eux souvent, il se promenait aussi ensemble avec eux. Un jour, il était en déplacement. Il fut informé que ton ami est malade. Bien aimé dans le Seigneur, Christ n'est pas revenu parce que son ami était malade. À la deuxième occasion, il fut informé qu'il est maintenant gravement malade. Il n'était pas revenu toujours. Jusqu'à ce que la dernière nouvelle arrive que ton ami n'est plus. Lazare n'est plus. Et Christ ne s'est pas précipité pour rentrer à Béthanie. Il a attendu jusqu'au 4e jour. Et au 4e jour, voilà qu'il va mobiliser ses troupes pour dire rentrer à Béthanie parce que notre ami Lazare dort. Quelqu'un qui appelle la mort le sommeil. Il a la capacité de changer ta vie. Qu'est-ce que tu mets? Non, rentrons à Béthanie. Notre ami Lazare dort. Nous devons aller pour le réveiller. Écoute le mystère. Christ en arrivant à Béthanie, il ne s'est pas rendu chez Marthe et Marie. Il s'est mis à l'entrée de la ville. Pour à son tour envoyer aussi une annonce pour dire que le maître a besoin de vous. C'est que Marthe et Marie devraient quitter la maison, laisser les gens qui sont venus pour les voir, pour les consoler, pour aller là où Jésus était né. Si c'était ton cas, je te pose la question, si c'était ton cas, tu allais obéir, aller voir Jésus, ou tu allais obliger que Jésus puisse venir là où tu es. Mais, reconnaissant qu'il était maître, ils se sont déplacés jusqu'à là où il était. De grâce, écoutez la parole qu'elle avait prononcée. Maître, je sais que si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. C'est qu'il avait la foi que si Christ était là, Lazare ne pouvait pas décéder. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas quelque chose qui peut résister à la parole de Dieu. Amen. Quoi que ta difficulté est d'un jour, de 3 jours, de 3 ans, de 10 ans, Christ a toujours la capacité de changer ta vie. Et voilà que, frémissant, il demanda à Marthe et Marie, où l'avez-vous mis? Ce n'est pas là où vous l'avez enterré, non. Où vous l'avez mis? Ensemble, c'est convergent vers les cimetières. Encore une fois de plus au cimetière, il demanda à Marthe, enlève cette pierre. Ce n'était pas Marie n'avait pas la force de rouler la pierre. C'est-à-dire que Christ voulait seulement que Marie donne son approbation pour qu'on puisse rouler la pierre. Même ce qu'il te demande que tu puisses faire, tu n'as pas la capacité d'ôter les péchés toi-même. C'est d'accepter la parole pour que le Saint-Esprit puisse entrer en action pour effacer ou bien rouler les péchés qui est en toi. Après, non maître, je sais que à la résurrection, je verrai mon frère. Il y a une folie de foi qui anime d'autres chrétiens comme ça. Ils croient déjà, pour lui, pour elle, il se retrouve déjà à la fin du monde que je vais ressusciter. Tant que maintenant Christ n'a pas la capacité de ressusciter ta santé, ton mariage, ta progéniture, tu ne crois pas maintenant, tu sais seulement qu'au dernier jour, oh, écoutez-moi, un secret, je vais vous livrer. Quand Pierre posa la question au Seigneur, pour nous qui abandonnons nos foyers, nos familles, nos barges, quand dit-il, non, écoutez-moi, dans cette vie présente, au centuple, au multiple, et après, le royaume des cieux.
Écoutez-moi bien. C'est-à-dire, ce que tu vis ici, le royaume de Dieu est fonction de ce que tu es maintenant. Amen. Si tu es raté maintenant, croyez-moi, tu peux rater aussi le royaume de Dieu. Pierre, quiconque abandonne sa famille, ses frères et sœurs, pour me suivre dans ce temps présent, au centuple, au multiple. Et après, nous serons ensemble avec lui. Mais toi, tu n'as pas encore vécu cela. Mais tu crois seulement que comment tu seras ressuscité? Parce que est fonction de ce que tu vas vivre maintenant sur la parole du Seigneur. C'est jusqu'à ce que Marthe et Marie ont crié à la parole du Seigneur. Marthe même dit, je crois que au dernier jour, et le Messie l'a répondu, croyez maintenant que je suis la résurrection et la vie. Je te demande ce soir que tu puisses aussi croire que Christ est la résurrection et la vie. Même ici à Lubumbashi, Christ est la résurrection et la vie. Là où tu es, Jésus est la résurrection et la vie. Quoique les œuvres de tes mains sont déjà enterrées, Christ a la capacité de faire ressusciter cela. C'est en pleine cette conversation que Marie donna son accord, que la pierre fut roulée. Et Christ a regardé dans le méandre, dans le noir, dans un trou, pour lancer un cri, pour parler. L'heure vient et l'heure est déjà venue, où les morts entendront la voix des fils de l'homme. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Dans les trous, au fin fond, que le corps de Lazare était déposé. C'est pourquoi le coach me pose toute la question. Lazare qui était mort, de passer 4 jours, déjà pourri, qui sentait déjà. Il a fallu une seule parole de Jésus. Mais pour toi, tu veux qu'on puisse parler combien de fois pour toi? Tu veux que Christ parle combien de fois pour que ta vie puisse changer? Non, croyez ce soir, une seule fois suffit pour toi. Amen. Lazare, sort! Mais il n'y avait personne pour transporter le corps de Lazare jusqu'à l'extérieur. Cette parole a transporté le corps de Lazare, bandé et lié du fond des trous jusqu'à la sortie. Parce que c'est là où Jésus a dit de lier-les. Mais qui a transporté le corps de Lazare du fin fond jusqu'à l'extérieur? La parole de Dieu. Aujourd'hui, Christ a la capacité de sonner encore dans ta vie. Et ta bénédiction te sera ramenée. C'est pourquoi je me dis, si on avait avalé ta bénédiction, un jour viendra, ils auront à vomir ta bénédiction à la parole de Dieu. Si cela n'était pas vrai, Jonas n'allait pas être vomi par les poissons. Et aujourd'hui, je crois, si tu crois aussi, ta bénédiction sera vomie au nom de Jésus. Amen. Ta projet sera vomie au nom de Jésus. Amen. Ta santé sera vomie au nom de Jésus. Amen. Et tout le monde au grand jour, avec toute satisfaction, observait que c'était Lazare qui se tenait là debout, mais bandé, lié. C'est à ce moment-là qu'il parla pour la deuxième fois pour dire déliez-les. Déliez-les. Et on vit Lazare qui était mort, ressuscité et marchait avec le Seigneur. L'heure vient, et il est déjà venu, où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Ceux qui l'auront entendu vivront. La vie est là. La vie est là. La vie est là. Où? That is the question. C'est ça la question. La vie est là où? La vie est cachée en Jésus. Si tu veux voir Christ, si tu veux voir la vie, cherchez d'abord Christ. C'est pourquoi il dit à Matthieu, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous seront donnés comme des cadeaux. Mais le contraire de nos jours, nous cherchons maintenant des cadeaux au lieu de chercher le Seigneur. Nous ne venons pas pour croire en Dieu. Nous venons la prière, pas pour prier Dieu, pas pour l'adorer. C'est parce que je suis malade que je sois guéri. Je suis affamé que j'ai de l'argent. Mais quand est-ce que tu vas comprendre que la guérison, l'argent, l'élévation, les voyages sont des cadeaux?
On ne travaille pas pour les cadeaux. On travaille pour les salaires. Travailler en Dieu, c'est chercher son royaume. Un royaume de justice, de paix, de pardon. J'ai toujours dit aux autres qui me suivent d'après, dit que voilà ce qui s'est passé à la croix. Quand Christ est devenu pécheur, le diable a profité pour faire n'importe quoi sur le corps de Jésus. En voyant cela, Christ a pleuré. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est après cette parole qu'il y a eu tremblement de la terre. Qu'il y a eu obscurité pendant les jours. Et que les sépulcres sont ouverts. Et Christ a compris que son Père va agir maintenant. Et si son Père allait agir, c'est-à-dire que son royaume et le diable seront confis. Et il a crié pour la deuxième fois, Père, pardonne-leur. Et tout cela s'arrêta. C'est pour nous dire que nous devons vivre avec pardon. Est-ce que tu as la capacité de pardonner à ceux qui te font du mal? Est-ce que tu as la capacité de pardonner à ta femme? Tu as la capacité de pardonner à ton mari, à tes enfants, à tes collègues, ou bien à la société? Le pardon, c'est une puissance qui libère. Parfois, tu sais que tu es là parce que tu manques l'esprit de pardon. Tu as la capacité de faire revivre les événements antérieurs en toi. Tu as la capacité de les actualiser chaque jour et de les mettre à la place publique. Bien-aimé, tu dois abandonner cela. Tu dois pardonner. L'heure vient. C'est pour toi aujourd'hui. C'est pour toi aujourd'hui. Ce que je passe dans tes oreilles, ce n'est pas pasteur qui te parle, c'est la parole de Dieu. Quelle est ta décision maintenant? Dépend de cette parole. C'est de continuer ton train de vie comme j'ai dit? Non, arrête-toi. Observe ce que tu fais et prends une décision. Zachée, quand tu as trouvé que le Seigneur était dans sa maison, il a pris une décision. Toi aussi, tu as déjà écouté la parole de Dieu. Tu as déjà compris ce que Dieu veut que tu fasses. Et maintenant, c'est le moment de ta décision. Quand Zachée avait pris une décision et le salut était entré. Et ce soir aussi, ça peut être la même chose pour toi. Le salut peut entrer chez toi à ta décision. L'heure vient, il est déjà venu. Ou ceux qui sont maltraités entendront la voix des fils de l'homme. Et ceux qui les entendront seront libérés. L'heure vient, il est déjà venu. Ou ceux qui sont dans les prisons nocturnes. Bien aimé, il y a des prisons diurnes et des prisons nocturnes. Si tu es dans une prison diurne, tu peux chercher des influences. Tes relations, tu peux te relâcher. Mais si ton premier est nocturne, qui va te libérer? C'est pourquoi ton plan ne termine pas. Ne se termine pas. Tu as un procès qui a fait déjà 10 ans. Tu as beaucoup dépensé. Ça, c'est un procès nocturne. Il faut chercher quelqu'un qui a le pouvoir diurne et nocturne. Et s'il va décider, ton procès va s'arrêter. Ne laissez pas passer ces moments. Ce soir, je lance un appel envers toi. Ne laisse pas passer ces moments, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle est ta décision? Quelle est ta décision? Christ est à ta porte. Il parle. Tu as entendu aujourd'hui. Qu'est-ce qui est difficile? De te repentir? Qu'est-ce qui est difficile? De parler à ton Dieu? Qu'est-ce que de croire? Non. La Bible déclare, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu peux le faire aussi ce soir? Pour ne plus que croire à ce que je t'ai dit. Et parler en ton cœur que Seigneur, je crois que cet homme de Dieu est en train de parler. Et tu verras la suite. Cette parole résonne devant toi chaque jour. Mais comme tu n'as pas une décision, c'est pourquoi tu demandes à ce que tu es là.
Mais il dit, en Luc 4, l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Des points. Qu'est-ce pour un malheureux? Je vais poser la question. Pour un malheureux, la bonne nouvelle c'est quoi? Pour un malade, la bonne nouvelle c'est quoi? Pour un prisonnier, la bonne nouvelle c'est quoi? Et surtout pour quelqu'un qui a un cœur blessé, un cœur brisé, un cœur qui saigne. Mais quand ton cœur saigne là, n'oublie pas qu'il y a quelqu'un sur qui repose une onction de réparation. Christ a la capacité de réparer ton cœur qui saigne. Ta difficulté est tellement grande que on peut te consoler avec des paroles humaines. Mais des paroles humaines ne peuvent pas toucher ton cœur. J'ai toujours dit, il y a des maladies physiques, il y a des maladies psychiques, il y a des maladies spirituelles. Et pose-toi la question, si la maladie est spirituelle, quel médicament on peut administrer à quelqu'un qui peut atteindre son esprit? Si tu as difficulté d'ordre spirituel, pose-toi la question, quel remède, quelle parole une personne peut prononcer pour que ça puisse atteindre ton esprit? Là, c'est jusqu'à ce que tu vas faire référence à quelqu'un qui est venu, non seulement avec de l'eau, pas avec du sang, mais avec de l'eau et de l'esprit aussi. Lui a la capacité de donner des solutions qui concernent de l'eau, la solution qui concerne le sang et la solution qui concerne l'esprit. Bien-aimés, le moment est favorable pour nous, à condition que nous suivons la parole de Dieu. À condition que nous observons la parole de Dieu. À condition que nous mettons en pratique ce que ces paroles nous demandent de faire. Écoutez, oui. Mais la mise en pratique est tellement importante que c'est ça la solution à ton problème. Ce soir, considère-toi d'abord comme mort que Christ peut ressusciter. Ne te donne pas de la valeur. C'est lui qui connaît ta valeur. Il n'y a que ton Créateur. Tu peux être abandonné aujourd'hui, critiqué, tu peux être vilipendé partout. Mais, croyez-moi, ceux qui critiquaient Zachée ces jours-là, en voyant que Christ l'a pardonné, je crois que personne ne pouvait encore les critiquer. C'est dans cette maison-là qu'une femme aussi a veillé sa délivrance. Le jeté de la famille, de la société, qu'on appelait pute. Mais quand cette femme-là avait su que le Messie était là, en pleurnichant, avec un parfum, quand le monde condamnait, Christ a béni, Christ a pardonné. Là où mon nom sera cité, on citera sur le nom de cette femme. J'aimerais qu'aujourd'hui tu puisses te prendre la décision pour quitter de ténèbres à la lumière, pour quitter du péché à la vérité, pour faire ce que la parole te recommande de faire. Bien-aimé, quand tu fais des efforts, tu parles, tu corriges, tu arranges que ça ne marche pas, à un certain moment, abandonner, c'est l'entraînement de ton Dieu. Il va t'inspirer, il va te montrer qu'est-ce que tu peux faire pour décanter la situation. Je vais te demander, parfois, les mauvais esprits qui nous entourent nous connaissent mieux que nous-mêmes. On peut créer une situation difficile devant toi pour te faire souffrir. Et quand tu seras en pleine souffrance, tu vas regretter pour dire si je n'avais pas fait ça. Demande ceux qui sont dans les hôpitaux. Ceux qui ont fait les AVC maintenant, ils vous disent que je regrette avoir commis ça. Je regrette avoir pensé ainsi.
Je regrette pour avoir dit ça. C'est ce qui est à la base. Mais non, si tu vas faire confiance à Jésus, tu ne vas pas regretter quelque chose. L'heure vient, il est déjà venu. J'aimerais que tu puisses aussi saisir cette opportunité. Dimanche passé, je vous ai dit que c'est un langage de Dieu. Dieu nous parle pour que chacun s'examine, trouve son compte. Comment tu marches avec Dieu? Quel est actuellement ton engagement envers les choses de Dieu? Et si vous lisez l'Ancien Testament, à chaque instant, Dieu prenait une représentation. Partout. Jusqu'à Jéricho. Là où c'est présenté comme général d'armée. Pour dire à Josué que c'est moi qui ai les commandements. C'est moi qui va diriger. Laisse que ce soir, Dieu puisse diriger ta vie. Laisse que ce soir, Dieu puisse prendre les commandements de ta vie. Parce que s'il va prendre le commandement, personne ne peut te résister. Aucune armée ne te résistera. Partout où tu vas passer, tu seras de succès en succès. Marchons derrière la parole de Dieu. Faisons un effort pour marcher selon la volonté de Dieu. Oublions les péripéties journalières. Oublions nos mésententes. Oublions les trahisons. Mais confions-nous à ce Jésus qui est plein de miséricorde pour nous. Qui parle chaque fois. Qui nous rappelle à l'ordre de chaque fois. Pour que nous puissions vivre. La vie, c'est l'essentiel. La vie, c'est l'essentiel. Bien-aimés, ce soir, je vous ai parlé. Je vous ai montré ce soir. Après avoir crié, il va aussi crier tantôt. Quand il va crier dans ton cœur, qu'est-ce que tu peux faire? Parce que quand lui crie, c'est pour donner la vie. Quand lui entre, c'est pour changer la situation. Quand il fait, c'est pour élever. Saisissons cette opportunité.